Ma mère et moi, on était dans la cour. J'ai dit à ma mère, regarde les avions qui viennent de Moutzik. Et 2 minutes après, ça fait boum. Ils ont laissé tomber les bombes. 200 mètres de nous. Pendant la guerre, j'habitais Moutzik. Oui, impasse la Rondelle. J'ai entendu la sirène, et après il y avait les avions. Et j'habitais où je voyais le fort. Et ça, je me mettais devant notre porte, et les avions sont venus, ils ont lancé des bombes au fort. Je me suis dit, on va mourir. Quand j'entendais les avions déjà, la sirène qui hurlait, j'avais déjà peur. Dès qu'on entendait comment on disait, la huppe, la sirène, eh ben, les gens sortaient, hein, ils prenaient leur petit peu de manger et tout ça pour aller à la cave. Hein. C'était sous les rochers. Elle existe encore parce que là, ils vendent des œufs actuellement. Mais cette cave, c'était profond. Hein, il y avait tout Moutzik qui y allait, hein, de Moutzik, Creswiller, et nous, c'était Herbolzheim à côté. Mais il fallait voir comme les gens se pressaient là-dedans. Moi, j'avais 8 ans. Les gens devaient préparer pour chacun une valise avec ses faits personnels et une carte, comme une carte d'identité qu'on devait accrocher autour du cou. Et c'était un dimanche matin à 10 heures. Un gendarme s'est présenté dans la rue et a dit c'est le moment, il faut partir. Et on a dû aller à pied jusqu'à Königshofen, à la gare de marchandises. D'abord, nous étions allés dans les Vosges à Étival pour quelques jours et ils pensaient que là, la guerre serait vite terminée. Mais alors, les Allemands avaient commencé à avancer dans l'Alsace et on a dû repartir plus loin, jusque dans l'Indre, près de Châteauroux. Et mes parents qui sont nés en 14, ils ne parlaient pas français, alors ils s'étaient handicapés. Il fallait toujours quelqu'un de nous qui allait avec eux pour faire l'interprète. Eux, ils se sentaient français, mais nous, on n'était pas des vrais français. Et on nous appelait les yayas qui viennent. Et puis quand il y avait des bombes, ils venaient presque tout, enfin, le quartier, dans notre cave, parce qu'on avait une cave voûtée. Parce que là où j'habitais, à Hermelsheim, derrière, il y avait des petites montagnes, quoi. Et c'est là qu'il y avait toujours les bombes qui tombaient. Alors tu entendais ce bruit, c'était terrible. Parce qu'après, quand on regardait, il y avait des trous, comment on dit, des crevasses qu'ils ont creusées, les bombes. Et puis comme on n'habitait pas loin des rails, et c'est là qu'ils bombardaient. Hein. Et quand on n'arrivait pas à partir, donc on montait sur cette colline, derrière la maison, sous un arbre, un grand cerisier, je ne sais plus ce que c'était, et c'est là qu'on se cachait, c'était faire quoi? C'était pour rien, je pense, parce qu'une bombe, ça nous aurait soulevés. Hein. Et le jour où on n'est pas allé, il y a 2 bombes qui sont tombées tout près et qui ont tout ravagé. Hein. Ça me revient souvent, ça. Dans les nuits, je rêve souvent de ça encore. Ouais. On entendait de loin comme quoi les Allemands approchaient et on ira nouveau en Alsace. Zurück ins Reich était l'expression des Allemands. Donc, les Alsaciens doivent rentrer chez eux. Nous avons tous été rappelés et ramenés par les Allemands à Strasbourg. Oh là là, ça c'est encore une drôle d'histoire. Sur la gare, il y avait des drapeaux allemands partout. Oh, you here, Heil Hitler, oh yeah. C'est comme ça que moi, je suis rentré en Alsace avec des jeux.
Je crois que j'avais la bouche ouverte. Je ne criais pas, ouah, je suis rentré. Je l'ai fermé parce que mon tante montait contre les Allemands. Überall Hochdeutsch. On allait à l'école et plus un mot français. Et le matin, quand on allait en classe, debout, et il fallait chanter l'hymne national allemande avec le bras en l'air. J'étais à l'école chez les Allemands. C'était un prof allemand. Alors, je n'aimais pas être devant, alors j'étais toujours dans la 3e rangée. Il est venu et puis il m'a fait asseoir dans le premier banc. Je n'aimais pas. Alors il m'a dit, du hast blaue Augen und blondes Haar. Du bist ein echtes deutsches Mädchen. Mais j'ai l'intention que je l'entends, qu'il est devant moi. J'avais une frère. Alors il devait aller à la mairie. Et le Bürgermeister, c'était le maire, il a dit, mais tu dis Heil Hitler. Il a dit non, je dis bonjour. Comme j'ai appris. Il est allé au truc, il a dit bonjour. Je suis née en 1938. Alors, mais je me rappelle encore que les prisonniers ont monté avec leurs charrettes au Struthof. Et on n'osait rien leur donner. Même pas une pomme. Et même ceux qui ne pouvaient plus, ils les enterraient. On n'aimait pas monter au Struthof après. On n'allait pas. Il y avait le gaz et tout ça. C'était un drapeau français. On avait 2 chambres. Il y avait un espace derrière le mur. Et là, j'ai mis dedans. Alors, après, on a cherché. Ils ne sauraient jamais trouvé. Moi, c'était dangereux. Moi, elle m'a expliqué. Elle a dit quand nous attrape, on est en Struthof. À un moment donné, il y avait partout aux fenêtres des drapeaux français. On les voyait même plus tellement qu'il y en avait. La libération, les Américains qui venaient parler chez nous sur une place et nous donnaient du chocolat ou du chewing-gum et tout ça. Il y avait les trucs américains, les soldats nous ont tapé aux vitres, ils nous ont mis plein de chocolat, de gâteaux. Mais ça, ce bonheur, quand ces soldats, et ma petite sœur, elle était beaucoup petite, ils prenaient cette petite-là, et là, ça c'était magique. Hein. C'était de voir ces soldats, ouais, ça remue encore quand on y pense. Hein. Eh oui.